Nous allons donc continuer ces moments. Je disais que la vie n'est qu'un souffle. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a envoyé dans ce monde pour te sauver, pour t'arracher de la main de Satan, de la main de celui qui a confondu, qui a corrompu Adam et Ève, et qui ont péché et qui nous ont entraînés dans leur péché. Bien-aimé, tu vas sortir de ce péché-là. Et en sortant de ce péché, quel que soit le nom de ton péché que tu as commis sous l'autorité ou encore sous l'influence du péché originel, sous l'influence de Adam et Ève, le premier Adam, oui bien aimé, le deuxième Adam est assez fort, Jésus-Christ est assez fort pour te racheter, son sang a coulé pour nous racheter et rien n'est au-dessus du sang de Jésus-Christ. Le diable ne pourra jamais se racheter de son acte d'avoir tué le Fils de Dieu, d'avoir crucifié l'agneau de Dieu. Son sang a coulé pour qu'il nous réclame entre les mains de Jésus. Bien-aimé, il va falloir qu'il rende le sang de Jésus, qu'il remette Jésus comme il était, qu'il rende le sang, que les insultes et tout ce que Jésus a subi, qu'il puisse racheter cela, qu'il puisse rendre cela. Or, il est impossible d'aller retirer le sang de Jésus de la terre là où ça a coulé pour remettre dans le corps de Jésus, pour nous racheter et ainsi dire ainsi dire qu'il a tout rendu et qu'il nous rachète et qu'il nous reprend entre les mains de Jésus. Oui, bien-aimé, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut sortir de l'influence satanique. Il faut sortir de la malédiction du péché. Car le péché a entraîné l'homme dans une malédiction, dans la souffrance et si vous continuez, ceux qui ne croiront pas en Dieu vont être jugés et resteront dans une malédiction éternelle, bien-aimé. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je t'invite donc à prendre la position qui honore notre Dieu et tu vas prier après moi. Tu vas répéter cette prière de tout ton cœur. Je t'aide à prier parce que j'estime que tu ne connais pas encore prier. Prier, en réalité, c'est parler avec Dieu. Nous aussi, on nous a aidés à faire nos premiers pas dans la prière, bien-aimé. Par la suite, tu sauras prier. Le Saint-Esprit t'aidera. Même les propres disciples de Jésus, les disciples qui étaient très proches de Jésus, ne connaissaient pas prier, ils n'avaient pas la force. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qu'ils ont eu le courage et tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent communiquer correctement avec Dieu et servir Dieu, bien-aimé, avec force et courage. Bien-aimé, je vais donc t'aider à faire tes premiers pas si tu veux bien. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né dans le péché à cause du péché d'Adam et d'Ève. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tous les péchés que moi-même j'ai pratiqués. Dans mon état de pécheur, je te demande pardon. Je viens à toi. J'ai honte de tous mes péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. J'ai péché avec ma bouche. J'ai menti. J'ai dit des choses pas bien, Seigneur. J'ai volé. J'ai péché avec mes yeux, j'ai convoité, j'ai péché avec mes pieds, j'ai péché avec le temple que tu as construit, que je suis. Pardonne-moi, Seigneur. Je te livre ma vie. Je t'offre ma vie, Seigneur. Je te remercie de t'être rapproché de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'offre ma vie. Accepte-moi tel que je suis. Je te reçois dans ma vie, dans mon cœur. Viens demeurer dans mon cœur. Viens briser tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Viens enlever tout ce que l'ennemi, tout ce que le péché a produit en moi. Viens détruire le fruit du péché et mets le fruit de ton Esprit Saint. Viens détruire le mal dans mon cœur. Viens détruire tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai construit avec le péché dans ma vie, Seigneur. Détruis par le feu de ton Esprit Saint. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, j'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, pour marcher selon ta volonté et non selon la mienne. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Sache que ce sont tes premiers pas en Christ et que notre Dieu, quand tu te rapproches de lui, il se rapproche de toi. Quand tu te rapproches de Jésus-Christ, il se rapproche de toi. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis présent. Et je t'exhorte de te rapprocher de l'assemblée, d'une assemblée où on croit que Jésus-Christ est Seigneur, d'une assemblée où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu, d'une assemblée où on craint Dieu, où on marche selon la parole de Dieu. Surtout, bien-aimé, écoute la voix de l'Esprit de Dieu et cherche, attache-toi à ton Dieu, attache-toi à ton Dieu pour grandir, pour t'attacher à ton Dieu. Tu as besoin de lire sa parole chaque jour sans faute, bien-aimé. Fais l'effort de lire, de demeurer dans la parole de Dieu, car les derniers temps sont difficiles et périlleux, et il n'y a que les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Néhémie, chapitre 12. Dénombrement des sacrificateurs et des Lévites. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, le fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atouch, Shekania, Reum, Meremoth, Ido, Ginetoi, Abijah, Mijam, Mardia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salut, Amok, Ilkija, Jedaéja, ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué, Lévite, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Judas, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges, Bakboukia et Ouni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadoua. Voici autant de Joachim quels étaient les sacrificateurs chefs de famille pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zacharie, pour Guinéton, Meshulam, pour Abijah Zikri, pour Minjama et Moadia, Piltaï, pour Bilgad, Chamois, pour Shemaïja, Jonathan, pour Jojarib, Mat Naï pour Jedaïja, Uzi pour Salaï, Kalaï pour Amok, Héber pour Ilkija, Ashabia pour Jedaïja, Nethanel, autant d'Eliashib, de Jojada, de Jochanan et de Jadoua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Joshanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns à vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous avez une femme qui travaille avec vous, une ou plusieurs femmes, faites très attention. Faites très attention. Elles sont souvent mariées, déjà que vous ne connaissez pas leur domicile. Elles vous mentiront pour la plupart du temps. Elles vous diront, elles ne parleront même pas. Elles sont championnes pour garder silence, mais elles te laissent venir et tomber dans le piège. Elle ne voudrait pas surtout te donner l'impression qu'elle est occupée. Elle te laisse venir, elle te laisse, et si tu la convoites, tu vas finir par sortir avec une femme qui couche avec un autre homme ou qui est même mariée. Il faut faire très attention, bien-aimé, parce que ce péché-là a détruit beaucoup d'hommes de Dieu, a détruit les ministères de beaucoup d'hommes de Dieu. David a été victime, David d'ailleurs qu'on vient de lire là, a été victime de la séduction féminine, a été victime du péché de convoitise quand ses yeux ont vu Bathsheba depuis le haut de sa maison
il a convoité la femme en question. Et je ne sais pas, la Bible ne précise pas s'il lui a posé les questions. Il a certainement arrêté dans sa tête que non, elle est seule. Et généralement, les hommes, c'est l'erreur qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils évitent de demander à la fille est-ce que tu es marié, est-ce que tu es occupé. Aujourd'hui, quand un homme voit une fille, il veut directement la draguer, tout en sachant que la fille aussi ne voudrait pas montrer qu'elle est occupée. Elle va jouer le jeu et après, c'est le ministère qui peut prendre un coup. C'est votre ministère, c'est votre relation avec Dieu qui risquera donc de prendre un coup, bien-aimé. Donc je voulais m'arrêter comme ça un petit instant voilà, pour vous parler pour vous exhorter concernant la précaution que vous devez avoir, bien-aimé. Voilà, je ne me retrouve plus. Les précautions que vous devez avoir dans votre vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. À la limite, vous devez les mettre à l'épreuve. Si vous voulez d'une fille, commencez par lui dire, est-ce que ton mari va bien? Est-ce que ton petit ami ou ton, je sais pas comment ils appellent, mais c'est pas, vous le demandez, vous insistez là-dessus tous les jours pour les décourager. Qu'elle sache que vous-même, que vous sachiez que vous allez pécher, si vous allez avec telle ou telle fille, parce que vous-même vous avez réveillé ce qui ne se dit pas. Oui, ce qui ne se dit pas, c'est que l'homme ne veut pas parler, dire à la fille, demander à la fille ou bien lui dire est-ce que ton mari ou ton petit ami va bien. Non. Et même pour les femmes mariées, bien aimées, même les femmes mariées sont concernées. Alors, et les hommes mariés aussi. Voilà, il y en a qui enlèvent les bagues quand ils rencontrent une fille. Ils ne parlent pas de leur passé. Ils font exprès de ne pas parler de leur passé ou la journée d'hier pour faire comme si l'erreur était naturelle. Parce qu'ils savent qu'en évoquant le passé, il y a de cela une semaine ou un jour ou un an, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont en train de causer davantage de dégâts. Ils font comme si ces deux êtres qui venaient de tomber du ciel, alors qu'ils sont en train de s'autodétruire, peut-être sans être très très conscients de leur action. Oui, bien aimé, je sais plus où est-ce que je m'étais arrêté là précédemment. On est obligé de recommencer cette lecture. Je ne crois pas que j'étais déjà aussi loin. Voilà, on est obligé de recommencer cette lecture plus haut. J'étais là où c'est écrit David. Mais c'est dommage. Ouais, c'est là. J'étais au verset 24. Alors, dans le verset 25. Matania, Bakboukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akoub, portier, faisaient donc la garde au seuil des portiers. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Josadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur, et le scribe, dédicace des murailles de Jérusalem. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient. On les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth Gilgal et du territoire de Geba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai de grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie. Pardon. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils d'Akoub.
Ô fils fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères Shemaïja, Azariel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nethanel, Judas et Anani avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras le scribe était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux, au-dessus de la maison de Dieu David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposé, j'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Marzéja, Mijama, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Marzéja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, Elam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jisraja. Oh, on offrit ce jour-là nombreux sacrifices et on se livra avec réjouissance, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Revenus des sacrificateurs du temple en ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils, car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron des choses consacrées. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans elle. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, personne ne peut le réaliser. À toi seul, Seigneur, reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être la plus glorieuse de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.